Et coucou des Caraïbes. Bon, il y avait longtemps que j'étais pas venue en live, alors je fais pas mal de petits shorts. J'ai fait pas mal de petites vidéos comme ci, comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit bout de temps que j'étais pas revenue en live. Et hier, il m'est arrivé quelque chose et j'avais vraiment envie de le partager avec toi. J'ai rencontré un jeune retraité sur les réseaux. On échange quelques minutes. Il me dit qu'il a besoin d'un revenu complémentaire. Je lui présente grossièrement l'opportunité, puisque ça ne sert à rien non plus de rentrer dans les détails, surtout si c'est pour aller nulle part. Et là, il me regarde et il me dit, ben en fait, moi je veux un vrai travail, un travail avec des contacts humains et où je serai utile. Dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Honnêtement, dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il imagine que je fous toute la journée? Parce que derrière cette phrase, il y avait le plus gros préjugé qu'on entend depuis des années sur le marketing de réseau. Les gens ne foutent rien. Je n'en veux pas, je n'en veux absolument pas, hein, parce que c'est un préjugé comme tous les autres préjugés. Et surtout, il parlait de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il parlait juste de ce qu'il avait pu entendre de droite et de gauche, de ce qu'il imaginait. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens au niveau du marketing de réseau. Le « je veux un vrai travail », c'est pas la première fois que je l'entends. Et dans ma tête, à chaque fois que j'entends cette phrase-là, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un vrai travail ? D'ailleurs, toi, là, qui me regarde, j'aimerais bien que tu me mettes ce que tu entends par un vrai travail, toi. Est-ce que le fait d'avoir un vrai travail, c'est avoir un patron, être salarié? Est-ce que c'est ça qu'on appelle le vrai travail? Parce que si c'est ça, moi, j'appelle pas ça le vrai travail. Moi, j'appelle ça l'esclavage. L'esclavage parce que tu travailles pour quelqu'un, pour une organisation, pour une boîte, pour un mec en tout cas, ou une nana d'ailleurs, hein, qui a monté sa boîte, pour l'enrichir lui, pour lui permettre de devenir riche. T'attends la fin du mois pour toucher une misère qui ne te permet pas de vivre, qui te permet juste de survivre. Et en plus, t'es raccroché non seulement à un planning, mais en plus à un lieu. Tu es obligé de demander la permission pour aller aux toilettes, tu es obligé de demander la permission pour partir en vacances, tu es obligé de demander la permission presque quand tu tombes malade pour avoir le droit de rester chez toi. Alors, effectivement, si le vrai travail c'est ça, le marketing de réseau, c'est pas un vrai travail. Par contre, si un vrai travail, c'est créer de la valeur pour quelque chose. C'est peut-être résoudre le problème ou la douleur de quelqu'un. C'est être rémunéré à la hauteur de ce qu'on fait. Et c'est aussi être rémunéré à la hauteur de ses espérances. Si un vrai travail, c'est apprendre continuellement, c'est se former continuellement. Si c'est un vrai travail, ça permet de développer des compétences. Si un vrai travail, ça peut accompagner des gens, alors explique-moi pourquoi le marketing de réseau ne serait pas un vrai travail. Ça, c'était la première partie de son retour. La deuxième partie, je veux des contacts humains. Ça m'a fait sourire quand même, mais vraiment sourire. Parce qu'en fait, c'est précisément ce que je fais toute la journée. Toute la journée, je rencontre des gens, alors que ce soit en physique ou en virtuel. J'écoute leur histoire. J'écoute là où ils en sont et où ils veulent aller. J'écoute leurs difficultés, j'écoute leurs rêves, j'écoute leurs peurs. Et autant que faire se peut, je les accompagne, je les forme. Et surtout, je célèbre leur réussite avec eux. Je les aide quand ils doutent. Je leur montre le chemin.
Alors dis-moi, toi là, est-ce que tu connais beaucoup de métiers qui permettent ce type de relations humaines? Est-ce que tu connais beaucoup de métiers où on passe la majorité de son temps à écouter les autres plutôt qu'à chercher à leur vendre ou à leur faire quelque chose? Moi, j'aimerais bien ton retour. Alors, comme d'habitude, quand tu réponds dans mes lives, s'il te plaît, mets-moi à quoi tu réponds. Parce que comme je te pose plein de questions, sûrement qu'à un moment donné, tu vas répondre à une question et je ne vais pas savoir à quoi tu réponds. Mais en effet, si tu peux me donner ton avis, ton retour, ben, j'aimerais bien. Et alors, le dernier point qu'il a abordé, c'est je veux être utile. Alors, je ne sais pas toi, peut-être que tu ne connais rien toi non plus au marketing de réseau. Peut-être que toi, tu es dans le marketing de réseau, que ce soit VDI, que ce soit MLM, que ce soit n'importe quoi, que ce soit du service, que ce soit du produit. Peut-être que tu es dans le marketing de réseau. Mais honnêtement, moi, la raison pour laquelle je fais ce métier, la raison pour laquelle j'ai choisi cette option A que j'ai transformée en option, cette option B, pardon, que j'ai transformée en plan A, c'est parce que je suis utile. Quand je propose à une famille, à des gens de pouvoir faire de très belles économies sur leurs prochaines vacances et de pouvoir se dégager un budget pour pouvoir faire autre chose, j'estime que c'est être utile. Quand une personne qui a envie de plus dans sa vie, quand je permets à une personne qui a envie de plus dans sa vie de se créer un complément de revenu, j'appelle ça être utile. Quand j'aide Pierre, Paul ou Jacques, ou Martine ou Martin, ou Cunégonde, voilà. Quand j'aide quelqu'un à reprendre confiance en lui, à avancer, à croire en lui ou en elle, j'appelle ça être utile. Quand j'ai en face de moi un couple de retraités qui me dit oh, j'aimerais bien voyager, mais c'est mon banquier qui ne va pas être content. Et que je lui montre que c'est possible de voyager tout en ayant un banquier content. Donc, de lui permettre de pouvoir voyager sans culpabiliser. J'appelle ça être utile. Quand je permets à un papa ou à une maman de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants tout en se générant un revenu, j'appelle ça être utile. J'aimerais bien qu'on m'explique à quel moment de mon travail je ne suis pas utile ou moins utile que n'importe quelle autre profession. En fait, je crois qu'on a tellement répété aux gens que le marketing relationnel, c'était de la vente, que c'était une pyramide, que c'était une arnaque. Que les gens finissent par oublier qu'il y a derrière tout ça, derrière tout partenariat avec une entreprise pour promouvoir les produits ou les services, il y a des êtres humains. En fait, la plupart des gens aujourd'hui, quand on leur dit marketing de réseau, ils voient une étiquette négative en plus, d'un truc bizarre qui leur permettra jamais de pouvoir se développer, qui leur permettra jamais de pouvoir réaliser leurs rêves, un truc bizarre qui est trop beau pour être vrai et surtout un truc bizarre qui n'est pas légal. Pourtant, quand tu vas dans un magasin de voitures, ça te paraît pas bizarre qu'il y ait un mec qui vende des voitures et qui se fasse une commission sur ta vente. Quand tu vas voir une agence immobilière, ça te paraît pas bizarre que l'agent va se faire une commission sur ton dos et sur celui de l'acheteur ou sur celui du vendeur si c'est toi qui achètes.
on ne trouve pas ça bizarre non plus que un assureur se rémunère uniquement avec les contrats qu'il fait signer. Mais par contre, dès que quelqu'un gagne de l'argent en recommandant un service ou un produit, qui souvent utilise lui-même, moi je suis avant tout cliente de ma plateforme, je suis cliente de mon club de voyage privé, ça m'a permis de faire pas mal d'économies, je crois que je suis à quelque chose comme 25 000 ou 30 000 euros d'économies en 6 ans, en 7 ans. Bah là, tout d'un coup, on trouve ça normal. Ça devient suspect. Ça devient quelque chose de pas clair, quelque chose de bizarre. Alors hier, j'ai pas osé parce que j'avais pas envie de partir dans un débat et puis parce que dans tous les cas, je cherche pas à convaincre les gens. En fait, je montre un chemin. Si ça t'intéresse de pouvoir ou partir moins cher ou te générer un revenu complémentaire ou plus, tant mieux. Si ça t'intéresse pas, je suis pas là pour te convaincre. Mais j'avais vraiment envie de lui poser une question hier à cet homme. J'avais envie de lui demander, depuis que tu es en retraite, combien de personnes aides-tu chaque semaine à voyager moins cher, à retrouver un revenu, à reprendre confiance en lui ou tout simplement à améliorer son quotidien. Mais bon, j'avais pas envie de le mettre mal à l'aise, j'avais pas envie de rentrer dans une polémique, mais à un moment donné, j'avais quand même envie de lui montrer que je préférerais un vrai travail où j'aurais du contact humain, où je serais utile. Ça n'avait pas sa place là. Souvent, on cherche un métier utile. Alors, enseignant, oui, c'est un métier utile. En tout cas, c'est un métier utile à l'être humain. Voilà. Enseignant de n'importe quel degré d'enseignement, c'est un métier utile à l'être humain. Travailler dans une usine, c'est un métier utile uniquement au patron. Parce que tu vas créer ou tu vas participer à la création d'un objet d'un objet, quel qu'il soit, ou d'un truc en chaîne. Tu vas permettre au PDG de pouvoir vendre cet objet à un certain prix sur lequel il va se faire une marge. Le magasin qui va lui avoir acheté va à son tour se faire une marge. Et toi, client, tu vas te retrouver à acheter un produit que tu auras fabriqué, pour lequel on t'aura payé une misère et qui va être vendu à prix d'or. L'avantage du marketing de réseau, c'est que ce soit dans le produit ou dans le service, la plupart du temps, dans 90% des cas, il n'y a pas de marge. Donc, ce qui est mis en place, fabriqué par la société, ou mis en place, là en l'occurrence, moi je suis dans le voyage, donc ce qui est négocié par le PDG, et par l'équipe du PDG, parce que bien sûr, c'est pas lui qui négocie tous les voyages, mais ce qui est négocié par lui est revendu directement aux clients par notre intermédiaire, nous les ambassadeurs voyage, et revendu directement aux clients au prix de gros, sans marge. L'avantage, le client, il paye beaucoup moins cher. L'avantage pour le PDG, il augmente ses ventes et son nombre de clients. L'avantage pour nous, c'est qu'à chaque vente qu'on fait, de personnes qui vont prendre un abonnement pour pouvoir accéder à ces tarifs de gros, on touche une commission. Comme n'importe quel vendeur, que ce soit de voiture, que ce soit de cuisine ou que ce soit de n'importe quoi. Bon, pour en revenir à cette expérience d'hier avec ce jeune retraité, j'ai vraiment envie de pointer le fait que le problème, c'est pas le marketing de réseau en tant que tel. Le problème, c'est l'image que certains en ont.
Le problème, comme beaucoup d'autres métiers d'ailleurs, c'est le fait de juger un métier ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, je te parlais d'enseignement. J'ai eu la chance d'être enseignante pendant plusieurs années en école primaire, donc avec des enfants entre, en fait, de maternelle à primaire, donc entre 3 ans et 10 ans, 11 ans. Et à plein de reprises, j'ai entendu « Ah ouais, mais toi, t'as vachement de chance parce que tu as plein de vacances et puis tu bosses que 27 heures par semaine. » Mon mari qui était là et qui voyait comment je travaillais, sachant que moi j'avais fait le choix de travailler avec des fiches, d'avoir mes fichiers de fiches prêts pour les élèves pour leur permettre de travailler en autonomie, que j'avais fait le choix d'avoir une éducation, enfin un enseignement pas forcément traditionnel, que j'avais fait le choix aussi d'enseigner dans des structures pas forcément non plus traditionnelles. Mon mari voyait le temps que je passais. Et oui, j'étais 27 heures de présence en classe. Mais ce que les gens ne voient pas et ce que les gens oublient et ce que les gens jugent comme vacances, c'est qu'ils oublient les préparations de classe, ils oublient les corrections de copies, ils oublient les évaluations en général, ils oublient tout ce qu'on peut négocier et mettre en place pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir par exemple passer une semaine en classe verte, une semaine en classe de neige ou tout simplement une sortie dans un endroit ou dans un autre où il faut aller négocier. Alors je sais que sur ces dernières années les sorties sont beaucoup réduites puisque depuis qu'il y a eu les mouvements et le Vigipirate, je sais qu'il y a eu pas mal de réduction et qu'il y a beaucoup moins d'enseignants qui peuvent sortir ou parce que leur direction le refuse carrément ou parce que ça devient vraiment une charge beaucoup trop compliquée pour pouvoir emmener des enfants à droite ou à gauche. Mais bon, ceux qui peuvent encore le faire, vous savez le boulot que ça peut être. Et en fait, quand on juge un métier sans le connaître, on perd tout un tas de trucs. Parce qu'en effet, on oublie tout ce côté qui peut être super intéressant, qui peut être super motivant de partage. Alors bien sûr que le métier d'enseignant, c'est pas le même que le métier de quelqu'un qui est à la chaîne, qui n'est pas le même que le métier d'un boulanger, qui n'est pas le même que le métier d'un charcutier, etc. Mais n'empêche que tous les métiers ont une valeur. Et le marketing de réseau, ça a une valeur aussi. En fait, je crois que le résumé de tout ça et le plus triste, c'est pas le fait d'avoir des préjugés. C'est de prendre des décisions importantes dans sa vie basées sur ces préjugés plutôt que de chercher à connaître, à en comprendre plus, à avancer plus et à pouvoir se faire sa propre idée plutôt que de s'appuyer sur ses préjugés. En tout cas, il m'a offert un super cadeau, ce jeune retraité, hier, parce que déjà, il m'a permis de revenir aujourd'hui en live pour pouvoir discuter avec toi, et il m'a surtout permis de me rappeler que beaucoup de personnes disent non à une opportunité par rapport à l'idée qu'elles s'en font. Pas par rapport à ce que c'est réellement. Juste par rapport à l'idée qu'elles s'en font. Alors, si un jour, toi aussi, de ton côté, tu as envie de dire que ce n'est pas un vrai travail, pose-toi seulement une seule question. Est-ce que tu parles de quelque chose que tu connais ou est-ce que tu parles d'une rumeur que tu as entendue? Parce que dis-toi bien que cette différence, elle peut changer non seulement ta vie, mais elle peut changer aussi le ressenti de celui qui est en face. Parce que même si moi je sais que c'est un vrai travail, parce que je sais le temps que j'y passe et je sais l'énergie que j'y mets et je sais le cœur que j'y mets et la valeur que j'y ai mise. Mais entendre quelqu'un qui te dit c'est pas un vrai travail, ça fait quand même un peu mal. Mais bon, voilà, il m'a quand même offert un super cadeau. Donc voilà,
Je sais pas combien de temps je t'ai regardé parce que j'ai pas du tout regardé la montre. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de live, mais en fait j'aime bien partager les choses avec toi. Alors n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à marquer replay, n'hésite pas à peut-être venir me poser des questions pour en savoir un peu plus. Et puis bah écoute, je te souhaite de continuer ce bel été. Si tu me regardes et que tu es en métropole, j'espère que tu n'as pas trop chaud. Si tu es ici comme moi dans les Caraïbes, eh bien écoute, je pense que nous allons avoir, en tout cas en Guadeloupe, nous allons avoir dans pas très longtemps la pluie. Il faut savoir qu'on a quelques ondes tropicales qui arrivent. Et puis en même temps, on est quand même à la saison des pluies, donc rien d'extraordinaire. Bon allez, je te souhaite une belle fin de journée, belle fin d'après-midi, belle soirée, belle matinée si tu me regardes à l'autre bout du monde, puisque je sais que j'ai des gens qui sont en Polynésie française qui me regardent. Donc si je ne me trompe pas, pour eux, il doit être... j'en sais rien en fait. Je crois qu'on a 12 heures d'écart, donc il doit être 5 heures du matin, donc c'est très très tôt. Donc très belle journée. Enfin bref. À très très bientôt. Et puis surtout, n'oublie pas de me suivre. Si des fois ça t'a fait penser à quelqu'un, n'oublie pas de le partager. Et puis un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Allez, belle soirée des Caraïbes et puis à très très bientôt.